Bonjour à vous et bienvenue dans ce cours en coloriage pour adultes, coloriage avec moi, Simone Collard. Eh bien oui, nous sommes dans le volume 2, les couleurs. Donc, comment faire pour choisir ces couleurs? Nous travaillons dans le livre Dunkel Bond. Les crayons de couleur. Donc ici, nous allons travailler avec des crayons aquarellables. Donc comme vous voyez, vous avez des Albrecht Dürer de Faber-Castell. Au bout complètement, nous avons les Derwent Inktense. Et on va fouiller dans tous mes autres crayons parce que nous avons toutes sortes de crayons aquarellables. Donc l'important, c'est de sélectionner ces couleurs tout simplement. Oh, j'ai déjà commencé un petit peu le travail. Ben oui, mais on va le compléter ensemble, les amis. Comme vous voyez, on part sur du bleu ici. Donc, on veut avoir un bleu noir. Ben, en fait, c'est moi qui veux ça, là. Bon, voilà. On va essayer de se mettre d'un peu plus près. Ah, c'est mieux. Donc voilà, c'est le volume 2. Donc, vous avez également disponible sur la chaîne de Simone Collard la vidéo volume 1, le départ. Donc, le départ, hein, on a utilisé le gesso transparent ici pour protéger notre papier. Je vais vous expliquer comment appliquer le gesso transparent pour ne pas avoir de traces. Donc, le coloriage dans le Dunkel Bond, la dame aux chandelles, je le fais au complet avec vous. Vous pouvez appliquer les différentes techniques dans n'importe quel coloriage que vous avez le goût d'exécuter. Donc là, j'ai noté les numéros de crayon ici et ici. Et là, je commence à structurer mes choix. Donc, comme vous voyez, je veux un bleu noir, j'aurais le goût d'avoir de l'or, du doré, peut-être du brun, je ne suis pas sûre. Là, je dois rajouter une couleur, donc on va tout regarder ça ensemble. On va s'aider avec le cercle chromatique et vous allez voir comment je choisis mes couleurs. Si parfois vous avez un blocage, parce que ça nous arrive à toutes et à tous, vous avez un blocage, on regarde l'illustration. Viens ici, toi, ma petite démone. Hop! On regarde l'illustration et on ne sait pas quoi faire. Donc là, je peux vous dire une chose. Choisissez une partie dans le coloriage qui vous parle et choisissez juste une couleur. Donc, on choisit la couleur et on applique. Et tout doucement, les idées vont se structurer dans notre tête et l'inspiration va débuter. Bon, ici, j'ai un portrait plus global de ce que je veux. Voyons. Oh là là. On lâche pas Simone, on est à notre 3e vidéo aujourd'hui. J'ai du retard à rattraper parce que mes copains et copines sur Instagram ont déjà commencé le colo et moi, je suis en retard parce que je dois tourner les vidéos, donc c'est pas facile. Et je suis une escargotte. Donc là, moi, je suis déjà partie avec du bleu, bleu-noir. Je veux avoir du beige ou du jaune doré pour les bijoux. Donc, j'ai déjà une idée. Donc, les couleurs que j'ai choisies, ici, le noir, ça, je l'aime pas. Ça, je l'aime pas. Ça, j'aime ça. Ça, j'aime pas ça. Hop, ça, j'aime ça. Et ça aussi. Puis ça, je suis ambigu. Donc ici, nous sommes sur des... donc là, on va regarder les crayons. Hein? Ici, Derwent Inktense, j'ai sorti tous les bleus. Je les ai essayés sur le gesso pour voir comment ils réagissent. Alors, nous avons notre noir Derwent Inktense. Voilà, lui, c'est sûr qu'il est choisi. Et j'ai 3 bleus. Nous avons le Sea Blue, le Iron Blue et le Deep Indigo. Celui-ci, c'est le Cillian Yellow, qui est juste là. Et là, j'ai sorti toutes sortes de choses. Donc, j'ai du Caran d'Ache Supracolor 2
Bon, si vous cherchez des crayons à vous acheter, évidemment, Derwent Inktense, premier choix. Deuxième choix, Faber-Castell Albrecht Durer. Donc, c'est exactement les mêmes teintes que les polychromos, mais ils s'aquarellent. Donc, ça, c'est mon deuxième choix si vous voulez vous gâter. Vous avez également les Supracolor 2 de Caran d'Ache que moi, je trouve vraiment intéressant. Le blanc utilisé à sec est très blanc. Et vous avez les Derwent métalliques aquarellables, donc qui sont également intéressants et que je n'utilise pas souvent, donc c'est pour ça que je les ai sortis. Nous avons dans le Albrecht Durer les métalliques également. Donc ici, essentiellement, on a des couleurs qui se ressemblent. Et regardez, ça ici, là, ce sont les Albrecht Durer et ça, ce sont les Derwent métalliques. Grosse différence, donc ici, je ne suis pas certaine. Donc là, on voit que mes choix commencent à se... comment dire... l'entonnoir de chat, oui. L'entonnoir de chat. Voyons, je répète la même affaire. Isabelle. L'entonnoir de choix commence à se rétrécir. Wow, grosse affaire, Isabelle, hein? Donc là, j'ai encore beaucoup de couleurs disponibles dans mes choix, donc je vais devoir rapetisser le choix. Donc là, ce que je fais, c'est que je me fais une échelle vraiment de choix que je vais placer du plus foncé au plus pâle et je vais éliminer des teintes. Donc, comment je choisis mes couleurs? J'ai besoin d'une couleur qui est ma vedette. Donc, la vedette va se retrouver en grosse partie dans le coloriage. Moi, je vois le 0840, le Iron Blue. Bon, on va mettre notre couleur vedette ici. Et là, je travaille sur mon gesso transparent ici. Donc ça ce serait jusqu'à date. Hein? On commence à faire nos choix. On peut changer. Il n'y a pas de stress. Donc moi, c'est vraiment cette couleur-là que je vois le plus et je la vois agrémentée de noir. Pourquoi? Parce que je suis une coquine gothique. J'aime ça le foncé. On travaille un peu une illustration creepy et je veux lui rendre honneur comme ça. Donc là, hop, on va mélanger ici les deux et on voit un peu l'ambiance que je veux donner au coloriage. Bon, là, on va enlever ça ici puis on va l'aquareller au complet parce que je trouve que ça fait comme foncer beaucoup. C'est pour ça, étant donné que c'est foncé beaucoup, je vais travailler avec le 1200, le Sea Blue. Là, je vais le mettre en dessous des deux. Hop! Et là, je trouve qu'on va être capable d'éclairer des parties et de mettre ça vibrant. Donc, voilà. Ici, on va faire une petite jonction entre les deux. Et vous voyez que c'est facile de travailler sur du gesso et c'est intéressant. Donc ici, là, on va colorer avec le noir. On va voir ce que ça donne et voir si ça nous plaît. Donc, jusqu'à date, moi, j'ai du creepy, du dark et du flash. Yeah! Ça va bien. On prend notre eau chromatique. Bon, moi, souvent, et ça, là, c'est vraiment à vous de savoir, comme coloriste, qu'est-ce que vous aimez. Ça, c'est la base. Un coup, vous allez savoir vos goûts. En ce moment-là, vous pourrez développer votre patte artistique à vous. Donc, moi, je vais rester dans le confortable. J'aime beaucoup travailler avec les adjacentes, donc les couleurs, une à côté de les autres. Donc, mon bleu est choisi. Nous sommes ici. On est plus dans le bleu foncé, mais ça va, on est là. Est-ce qu'on l'a ici, le bleu foncé? Ouais, bleu, on va dire bleu-violet, mais c'est plus un bleu foncé. On est ici. D'accord? Donc là, on va aller avec la complémentaire, la couleur qui est complètement à l'opposé, qui est un jaune orangé, 0220, dans le Derwent Inktense, le Cillian Yellow. Donc ici, ma complémentaire, c'est mon deuxième choix. Donc, ma complémentaire.
La complémentaire, pour moi, ne doit pas être trop présente. Donc, ça ne sera pas la couleur vedette. Ça va être en petites touches dans le coloriage. Et techniquement, cette couleur-là ne sera pas mixée avec d'autres couleurs. On veut la couleur complémentaire franche et imposante. Ce qui n'est pas le cas avec la couleur vedette. La couleur vedette, nous devons venir travailler avec pour qu'elle soit assombrie, mélangée avec d'autres couleurs. Voilà. Ensuite, là, il manque un choix. Donc ici, dans les complémentaires, c'est là que je vais aller jouer avec... Lui, je l'aime bien, mais je ne sais pas comment il va sortir. Donc, les bijoux, j'aimerais ça les voir... Bon, là, j'ai 3 choix ici là, qui s'imposent à moi et je ne suis pas sûre. Je vais le noter ici. Nous avons 83, 84, 252 et 3, 8, 8, 8. Donc ici, je vais le mettre là parce que ça, c'est pour les chandelles. Donc, tout ce qui est chandelles, moi, je les vois d'un beige très pâle, pas trop jaune. Donc, ça, c'est mon 3, 8, 8, 8. On va le mettre ici aussi. Hop. Ensuite, 83, qui est une couleur métallique. 84, le bronze. Pour les bijoux, on va aller jouer avec la couleur complémentaire et celle-ci est copper. OK. Ici, il apparaît vraiment plus. On va voir ce que ces 3 couleurs-là donnent aquarellées. Si, parfois, vous avez le goût de faire votre démon exactement pareil comme la mienne, avec les mêmes couleurs, dites-vous bien que ça me fait très plaisir. Il n'y a pas de souci. Faites juste mentionner en le postant sur Instagram que vous avez regardé un tuto de @simone.color. Oh, je trouve ça beau, ces 3 couleurs-là. Oh, je les garde. Je les garde et ça va me faire extrêmement plaisir parce que je vous fais des tutoriels pour vous aider. Donc, je vous invite également à vous abonner à la chaîne de Simone Collard. Venez me voir sur Instagram, c'est vraiment ma plateforme de préférence, bien que je sois également sur Facebook. Médias sociaux, moins à l'aise, je préfère Instagram tout simplement. Donc, activez la petite cloche et surtout, mettez-moi un petit pouce si vous aimez les vidéos de Simone. Ça va m'aider dans le référencement et évidemment, ça va me faire totalement plaisir. Donc, on va avoir un spectre de bleu. Nous avons notre couleur complémentaire. On a les bijoux. Là, il manque une couleur qui va accompagner le bleu. Bon, vous savez que j'aime les adjacentes. Donc, nous sommes dans le bleu ici. On va dire celui-ci. Donc là, je dois me poser une question. Est-ce que j'ai le goût d'aller jouer dans le vert? Non. C'est mon choix personnel. Est-ce que j'ai le goût d'aller jouer dans les rouges? Oui. C'est une démon. J'ai du orange jaune ici. Je pourrais aller jouer dans les rouges. Donc, le rouge-violet pourrait être une option. Je l'ai sorti ici. C'est le Albrecht Dürer Red Violette. Je n'ai pas aquarellé mon petit coquin de Supracolor ici. Coucou toi! Hello, hello, hello! Donc, je vais le mettre ici, le numéro 194, mais j'aime pas tant la couleur. C'est pas... Quand je la regarde, ça me fait pas wow. Tu sais, ça fait comme bof. OK? Donc là, je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Est-ce que je la garderai pas? J'ai aussi des tonalités de gris que j'ai sorties ici. Un gris chaud, un gris froid. Dans le Albrecht Dürer, je vais le... bon. Moi, j'aime beaucoup utiliser le gris chaud quand j'ai du jaune dans un coloriage. Et quand j'ai du bleu, j'aime bien le gris froid. Bon, ici, je travaille avec du chaud comme complémentaire. Je vais garder le gris chaud ici. Je vais le noter d'ailleurs pour qu'on puisse observer c'est quoi la couleur de ces 2 gris-là. Un gris pâle, un gris foncé. Donc, si je manque d'éléments, que je manque de couleurs, là, bien, le gris, le brun et le blanc, ce sont des couleurs qui se mêlent avec tout et qui ne feront pas un ajout de couleurs importantes et imposantes. Donc, on peut se dépanner avec ces couleurs-là. Oh, c'est beau! C'est beau, c'est beau!
pour la vie. Donc, je garde les couleurs. Oh mon Dieu, je chante. Je suis pas dans le tag à Nono. Je ne chante pas. Alors, on va aller passer ici au salon pour aller chercher d'autres crayons, les amis, pour trouver notre rouge-violet. J'aime pas celui dans le Albrecht Dürer. Ben, je l'aime bien, mais je suis pas sûre. Donc, il nous reste les crayons. Bon, attendez un instant. Les Nioni. Bon, crayons que j'adore, des crayons non aquarellables à l'huile. Ceux-là, je les ai jamais pris. Petite coquine. Donc là, on va se servir, les amis. OK. Nioni, je suis pas certaine de... On va pas dans le rose. Le rouge, je suis pas sûre. Et le Bourgogne, peut-être. Donc là, ça va limiter nos choix. Bon. OK, on y va ici. Je me bande pas avec quelle couleur je vais mettre où au niveau du visage de la démon, tout ça. Je me soucie pas de ça. Je reste vraiment au choix de couleurs. Quand mes choix de couleurs vont être faits, après ça, on ira décider où on met les couleurs. Donc, Nioni, des crayons pas chers. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça donne aquarellé. Nous avons le 24 et le 44. On va regarder ça tout de suite. Donc là, je fais une grosse démarche qui peut paraître bien longue parce que c'est tourné en vidéo, mais ça va vite habituellement. Quand je ne suis pas obligée d'expliquer tout ça, là, ne vous inquiétez pas, je ne passe pas mon temps à préparer mes colos comme ça. Mais ça, c'est mon colo favori du livre, donc évidemment, je vais mettre plus de temps pour avoir quelque chose à mon goût. Hey, ça s'aquarelle vraiment bien, ces petits coquins-là. Lui, là, je l'aime beaucoup. Bon, je l'aime beaucoup. Ça va-tu être trop? On va les essayer ici, à côté du Albrecht Dürer. Yeah! Bon, là, les couleurs, techniquement, sont choisies. Donc, je referme ma trousse. Et c'est un foutoir sur notre papier. Hein? Il y a des couleurs partout. On ne sait pas trop. C'est pas grave. On va mettre ça au propre. Bon. Donc là, je vais me faire vraiment mon échelle de couleurs ici. Hop. Et on va remettre tout ça en perspective en partant du plus foncé aller au plus pâle. Donc, le noir. Et j'avais un autre bleu. C'est ça? Non. Oui. OK, j'ai deux bleus ici. OK, donc là, je vais les placer en ordre de couleur foncée. Donc, le 840, le 12. Le 12, c'est à la fin. Celui-là, il est là. Et on part. Et c'est avec ce carré-là de couleurs que je vais travailler. Donc ici, le 2200 Black. Le 0840 et le 1200. Donc, je fais simplement réappliquer les couleurs. Je m'assure d'avoir du foncé ici et du plus pâle là. 0440 foncé ici. J'étire et hop. Si vous êtes en panne d'inspiration, faire cet exercice-là peut également vous aider à vous structurer et à vous donner votre fil créatif. Je vous dis ça comme ça. Vous faites comme vous voulez. Lui, je vais le garder finalement. Albrecht Dürer, Deep Indigo. Un peu là. 1100. Ouais, j'avais dit que je le gardais. Et là, 1100, c'est ici. 1100. J'adoucis. Super. Ensuite, bon, mes gris, c'est... Là, je vais classer mes crayons par peut-être. Je vais comme plus. Bon, ça, c'est pâle. Ça, c'est pâle, jaune. Le 83, 84 est plus fort. 84. Hop, hop. Puis lui se situe à la fin. Hop. On y va comme ça. Puis mes gris pour compléter. All right. On continue. On va y aller avec le 194, le Red Violet. On va y aller avec le 24.
de Nioni. Mon Dieu, je me sens comme au bingo. Voilà. Et là, c'est là qu'on va voir si nos choix de couleurs, ça nous va ou ça nous va pas. 2, 5, 2. S'il y en a dans notre choix de couleurs qu'on n'est pas certain, ben, on ne les utilise pas ou on les change tout simplement. On peut commencer avec le bleu parce que le bleu, on est certain que c'est ça qu'on veut. Donc, on applique le bleu et on y va pas à la va-vite, mais à la... au fil du temps, hein, au fil du colo, à l'inspiration. On y va tout simplement. 84. Je travaille sur du gesso ici. 0, 2, 2, 0. Et on complète avec ici. Et là, évidemment, j'ai du blanc que je n'ai pas mis et du noir Prisma qui n'est pas aquarellable, mais je termine toujours avec lui au besoin. Ma surface ici n'est pas poncée, ça grappille beaucoup les papiers. Donc, c'est pas l'idéal. Je vous suggère de poncer votre papier après avoir appliqué le gesso. 2,74, 2,71, qui sont mes deux couleurs pas certaines. Je les mets ici pour voir si ça va bien avec tout le reste. Hop, et ici le plus foncé. Et voilà. On est réglé. J'aquarelle le tout en débutant par le pâle. Bon, on y va. Ça fait des belles jonctions. Ça va très bien ensemble ici. On continue. Hop. Jusqu'à date, pas déçu. Oh, ça c'est... Hein? Yeah! Nioni, vraiment intéressant comme crayon, franchement, là. Ici, on est dans le bleu. Ouf, ça flash, là, rendu là. C'est peut-être pas ça, je sais pas. Ici. On monte encore. J'ai une autre couleur ici. Oh, ça, j'aime ça. Et le noir. Oh, ça, j'aime ça. Lui, je suis pas sûre. Le bleu électrique, là, il est-tu trop dans l'histoire? Je sais pas. Dites-moi ça en commentaire ce que vous en pensez. Je le sais pas. Ici. Donc, on voit que le gris chaud, il se mélange bien à tout ça et il va vraiment peut être utilisé dans les ombres et tout ça. Donc, si on a besoin de rajouter des couleurs, on va jouer là. Sinon, ça, c'est bien. Et là, lui, je me questionne dans l'équation, est-il de trop? Ben, je trouve ça beau. Fait que je sais pas. Je ne sais pas. Donc, on garde toutes ces couleurs-là. Mon Albrecht Dürer et mon Nioni. Est-ce qu'on est dans les bonnes vibes? Ça va-tu, ces deux-là, ensemble? Ah, je trouve ça beau, moi. Je trouve ça beau. Qu'est-ce qu'on fait avec un rouge? Est-ce qu'on inclut un rouge? On regarde ça. Juste voir si un rouge... Bon. Je retourne dans mes crayons et je veux juste voir si un rouge pourrait être intéressant. Bon, là, je connais techniquement mes crayons. Je vais aller chercher un cherry et un poppy. J'aime ça, moi, des rouges plus violets que orange. Donc, je vais aller vers des rouges que j'aime bien. Ici, je vais y aller. Peut-être que ça va être plus beau rouge. Je ne sais pas. Bon, 0, 4, 0, 0. Et le 0, 5, 1, 0. Toujours dans les Derwent Inktense. Ici, c'est plus... lui, c'est Cherry. Et lui, c'est Poppy Red. Mes deux rouges préférés. Donc, voilà pour celui-ci. Je pense qu'on va trop puncher si on met ça. Lui, il est beau, par exemple. Le Cherry, lui, je l'aime pas. Donc, premier abord, je l'aime pas. Le Cherry, est-ce qu'il pourrait bien venir
accompagner les coquins ici. 0,510. On va vérifier ça comme ça. Est-ce qu'ils pourraient bien se mouler à eux? Et on regarde. La magie opérée. Ouais, moi je pense qu'il va venir puncher le rouge. J'aime ça. J'aime ça. Donc, je garde mon Cherry de l'amour. Et voilà. Les couleurs sont choisies. Il reste juste à se faire un plan, si on veut se faire un plan, d'appliquer rapidement nos couleurs pour voir si on a le goût, ou tout simplement de débuter le coloriage avec ce que l'on sait. Et la recette gagnante de Simone Collard, c'est simple. On reporte nos couleurs un peu partout. Donc, on se revoit dans le volume 3. En attendant, si vous n'avez pas vu le volume 1, bien, je vous invite à aller voir le volume 1. Et sur ce, je vous dis bon colo à tous et à toutes et on se revoit dans une prochaine vidéo. Ah oui, je vous mets le rond de Simone Collard juste au milieu. De chaque côté, vous avez des vidéos qui pourraient vous intéresser. Donc sur ce, bisous du Québec!